Vous êtes sur RTL. Yves Calvi. RTL Matin. Il est 8h48. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour. Bonjour Mademoiselle Jade. Et bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Monsieur Nicolas Sarkozy, là avec nous. Bonjour. Bonjour. Je voudrais féliciter pour son score magnifique dans les Hauts-de-France mon ami intime Plastique Bertrand. Non, alors c'est pas Plastique Bertrand, c'est Xavier Bertrand. Ah, ce Bertrand Xavier, je l'ai toujours soutenu depuis qu'il est tout petit. Il a toujours eu cette bonne tête d'honnête homme. On voit qu'il est honnête comme un assureur. Hein, vous saviez que j'avais la multirisque chez lui? Non. Pourtant, vous n'aviez pas de mots assez durs contre celui qui fut pourtant votre ministre. Mais vous êtes terribles, vous êtes les journalistes, à faire du hachis de polémique avec du gratiné de calomnie dessus. Oui. Quelle indignité! Mais quelle indignité! Tiens, d'ailleurs, c'est tellement mon ami que je vais faire dépayser tous mes procès à moi que j'ai dans les Hauts-de-France. Oui, d'accord. Mais alors, finalement, à la présidentielle, vous n'allez pas soutenir Emmanuel Macron, c'est ça? Emmanuel qui? Je connais pas. D'accord. Le premier tour des élections régionales et départementales a donc été marqué par une abstention record, ce qui ne manque pas d'interroger sur la vie démocratique de notre pays. On a gagné. Oui. On a gagné. Oui, bonjour François Bayrou. Qu'est-ce que vous avez gagné et quelle est la raison de votre visite surtout? La raison, c'est l'énorme surprise de ce scrutin. Ah. Mon MoDem a gagné cette élection haut la main, peau de lapin. D'où tenez-vous ça? Très peu d'électeurs se sont déplacés. Je ne vous le fais pas dire. Une grande majorité des électeurs n'ont voté ni à droite, ni à gauche. Ils ont donc suivi nos consignes. Cela fait quasiment 68% des inscrits. C'est un score historique. Ma meilleure performance depuis mon accession à la tête de mon MoDem. Bon, vous oubliez que les Français n'ont pas voté non plus pour le MoDem. Hop. Je vous annonce une autre grosse surprise pour dimanche prochain. Vous verrez que dans une démarche typiquement centriste, le MoDem sera du côté des vainqueurs et deviendra de ce fait le premier parti de France. Alors, ne boudons pas notre victoire et faisons sauter les bouchons de Champomy. Salut, ça va ? Bonjour Arnaud Montebourg. Écoutez, oui, nous allons bien. En revanche, après ce premier tour des régionales, ça va moins bien pour la gauche. La quoi ? La gauche, notamment votre ancien parti, le PS, qui en Ile-de-France a fait un très mauvais résultat avec à sa tête Audrey Pulvar. Qui ça ? Audrey Pulvar, votre ancienne compagne. Puisque vous me parlez de campagne, je vous ai ramené du miel de mes ruches. Vous en voulez ? Non, merci. Et une pommade bio made in France contre les érythèmes fessiers. Ah ben merci, non. Oh, mais ça, c'est pas pour vous, c'est pour les gens dont vous me parlez. Quand on se réveille avec un mal de cul, c'est très efficace. Bonjour. Ah, bonjour Pascal Pro. J'imagine que vous allez commenter les régionales ce midi. Dans Les Auditeurs ont la parole. Tout à fait, je parlerai de l'abstention record de cette élection. Témoigne-t-elle de l'aquabonisme des Français ou peut-être d'une forme de rien-à-branlisme? À moins que cette abstention ne soit le fruit du je m'en bats les roustons avec une tapette à mouchisme des Français. J'attends vos appels au 3210. C'est vrai que c'est incroyable. On a presque plus parlé de l'abstention que des résultats eux-mêmes. En même temps, qu'est-ce qu'on en a tapé que Marcel Fougneux ait été élu conseiller départemental d'Eure-et-Loir et que Josiane Rabichaud, conseillère régionale du Tarn. Je pose la question au 3210. Tout de même, certains partis réalisent une bonne opération. Le fait que les Français s'en battent les couilles, peut-il expliquer cette opération des partis? Réagissez, je vous attends au 3210. C'est donc ce soir qu'aura lieu la 40e édition de la désormais traditionnelle fête de la musique. Monsieur Calvi, réjouissez-vous. À cette occasion, on va bien dormir. Laurent Delahousse a décidé de nous en raconter la genèse. Un jour, un tintouin. Madame, monsieur, bonsoir. Ce jour-là, nous sommes en octobre 1981. François Mitterrand vient d'être élu et déjà, pour l'Union de la gauche, les nuages s'amoncellent sur le premier gouvernement Mauroy. Irrité, le nouveau président convoque son sémillant ministre de la Culture, Jack Lang.
Moi, il fait demander, Monsieur le Président. Voilà à peine 4 mois que nous sommes au pouvoir. Et le peuple est déjà déçu. Qu'est-ce que ça va être quand ils vont découvrir ma Francisque et ma fille cachée? Il faut les distraire. Trouvez-moi une idée d'événement idiot et festif pour leur changer les idées. Aussitôt, le ministre de la Culture se met à réfléchir à la demande du président, quand soudain, c'est le drame. Car Jack Lang a une idée. Bingo, Angelo, Eureka Malika, j'ai trouvé, Amélie. Le 21 juin prochain, nous allons demander aux citoyens de sortir avec leurs instruments à la main, mon cousin, dans la rue, sans hiérarchie de genre ou de niveau musical. Ce sera une libération sonore, une ivresse de rythme improvisé, un vertige acoustique. Qu'importe les couacs et les grincheux, on va faire du bruit jusqu'à la lune, le tintamarre sera partout et la musique nulle part. Ainsi, le 21 juin 1982 se tient partout en France la première édition de la fête de la musique. Pour cette grande première, Jack Lang a demandé le parrainage de professionnels. Les artistes qui soutiennent le président répondent présents en adaptant leur succès à cette première fête de la musique, bien sûr, la diva de la gauche, Barbara. Une petite cantate du bout de doigt, et rien le droit de me casse les noix. Mais aussi, Renaud. Et que le bruit s'arrêtera, je me reposerai. Dès que les cons se coucheront, je me rends dans mon tatatin. Sans oublier la toujours fidèle Dalida. Il venait d'avoir 18 ans, il tapait fort sur nos tympans et ses casseroles. C'était l'été, évidemment, et j'ai acheté le jour suivant un sonotone. Alors très vite, c'est l'emballement, car depuis, chaque année, la puissance des amplificateurs augmente et la fête de la musique s'internationalise à tel point que, désormais, pour lire ou dormir tranquillement le 21 juin, il faut aller en Corée du Nord. C'était un jour à Tintouin. Merci de votre fidélité. La prochaine fois, nous parlerons du drame de ces drag queens fauchées par un canon à confetti à la Gay Pride. Écoutez, je vous souhaite une excellente fête de la musique. Oui, on va se cacher. Elle est bien partie, j'ai bien compris. Oui. On vous retrouve d'ici demain matin sur le site rtl.fr. Et dans quelques instants, Cyril Lignac va nous donner ses conseils culinaires. C'est quoi? C'est quoi alors? Aujourd'hui, il va réaliser une panna cotta gourmande et acidulée. Oh. Tout à gagner sur RTL. Tous les matins, 11h30, tout à gagner, c'est quoi? De la culture, de l'humour, des rires, des invités, c'est tous les jours entre 11h30 et 12h30 sur RTL. Tout à gagner, présenté par Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil, c'est du lundi au vendredi à 11h30 sur RTL et à tout moment en replay sur l'appli RTL.